Ok, on se retrouve pour cette deuxième partie. Donc, j'ai laissé tourner un petit peu l'outil. Donc, on voit qu'on est à 95%. Donc, je vais arrêter là. Allez, stop. Donc là, sans plus attendre, déjà, on peut faire remove duplicate URL. On n'a plus que 800. Là, vous faites pas remove duplicate domain, hein, par contre. Surtout pas. Ni trim to domain. On n'est plus sur la recherche de nom de domaine expiré. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est remove duplicate URL et scrap email form list. D'accord. Du coup, ce qu'on peut faire ici, c'est on va filtrer tout de suite. On va supprimer les URL si dans le titre, ça n'inclut pas. On avait pris quoi? Affilié, affiliation. Si le titre n'inclut pas affilié et affiliation, eh bien, ça peut être intéressant de tout supprimer. Non. Alors, non, ça va, c'est parce que non. On pourrait, ouais, mais ça va, c'est pas intéressant parce que ça va nous enlever des opportunités pour rien. L'idée, ça serait plus, on va filtrer bien au niveau des mails. Donc là, vous allez laisser le filtre, il faut pas tout le temps l'utiliser. Là, on travaille sur des prospects, donc des fois, on peut tomber sur des profils qui peuvent paraître ici. Vous voyez, il n'y a ni affiliation ni affilié au niveau du titre ici. Et pourtant, ça peut être, si on clique dessus, ça peut être un partenaire. Oui, bon là, forcément, il me demande de m'enregistrer. Moi, je ne vais pas m'enregistrer. Ici, par exemple, il n'y a ni affiliation. Alors, attendez, on va prendre un autre truc. Un autre exemple, pour que vous compreniez. Là, vous voyez, il y a quand même 800 résultats. Hein, c'est pas mal. Hein. Vous voyez, 800 résultats, si vous devriez le faire à la main, le temps que ça vous... Là, ça m'a pris 1 heure. Hein. Combien ça a duré? Mais c'est pas écrit. Bon, ça a dû prendre à peu près 1 heure, hein, je crois. J'ai fait quelques trucs entre temps, mais ça m'a pris à peu près 1 heure. Donc là, pour avoir 800 URL ciblés, hein, évidemment, c'est ciblé dans ce que vous recherchez. Là, en plus, c'est des professionnels. Là, vous prendriez 1 semaine. Hein. À raison de 80 URL par jour, vous prendriez 10 jours, quoi. Là, on a pris 1 heure. Donc, vous voyez que entre une entreprise qui fait une croissance, qui fait une grosse croissance, et parce qu'il utilise des outils comme ça, ça se justifie en fait. Ça se justifie. C'est pas c'est pas que l'entreprise est plus compétente forcément que vous, c'est que elle utilise les bons outils et ça fait partie des bons outils. Oui, c'est pas gratuit, mais sachez que si vous voulez avoir une entreprise euh, avec des prospects qui arrivent sur vos tunnels de vente, eh bien il faut parfois y mettre un petit peu le prix. Voilà, mais ça reste pas un outil à 400 euros par mois. On est quand même à 60 euros par mois. Je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Alors, si je prends par exemple Société Générale ici, ouais, non, là c'est un peu le mauvais exemple, mais voilà, là il n'y a pas le terme affiliation ni affilié, a priori. Bon, il me demande de m'enregistrer. Bon. Il y a pas, a priori, il n'y a pas le terme affilié et affiliation ici, si je ne me trompe pas. Vous voyez? Et pourtant, il me ressort dans les résultats. Donc ça serait idiot de le filtrer. Donc on va garder tout ça. Par contre, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que on va faire ici scrap email from list. Hop, et on fait do. Donc là, il va me demander d'enregistrer le dossier.
Voilà, je l'enregistre sur le bureau. Donc ça prend un peu de temps. Voilà. Alors ici, voilà, moi je vous invite à ne pas filtrer, de pas trop filtrer au départ, mais vous allez voir que sur l'extraction des mails, on va réimporter les mails qu'on a récupérés et c'est là où on va faire un filtre. Alors que dans les méthodes pour les noms de domaine expirés, on avait filtré dès le départ. Enfin, on avait bien filtré par domaine racine, etc. Là, on va le faire on va le faire en deuxième partie. Donc là, ce que vous faites, vous supprimez. De toute façon, c'est auto-enregistré, vous inquiétez pas. Si vous voulez à un moment donné récupérer cette liste-là, vous pouvez. Le logiciel enregistre automatiquement le travail que vous réalisez. Donc là, vous importez vos mails. Voilà. Là, on se retrouve avec pas mal de mails. Mais là, ce qu'on veut, c'est les bons mails. On ne veut pas des mails spammés. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait filtre ici. Non, mais déjà, premièrement, on va faire remove duplicate URL, toujours pareil. Donc là, on se retrouve avec 200 URL. Enfin, en fait, c'est pas des URL, mais c'est des mails. Et là, ce qu'on peut faire, on laisse comme ça. Là, vous allez dans filtre, ici, et vous supprimez les URL si dans l'URL, il n'y a pas d'inclus. @gmail.com @yahoo.fr gmail.fr sfr.fr hotmail.com hotmail.fr gmail.fr yahoo.com. Vous voyez, l'idée c'est de garder les bons mails. Hein. Là, je pense que ça va pas mal filtrer déjà. Ah oui, il y a Orange aussi. wanadoo.fr orange.fr. Bon, voilà, c'est un exemple. Hein. Vous pouvez en mettre plus. Mettez des mails plutôt connus. Donc là, vous faites d'où. Là, à mon avis, ça va bien filtrer. On n'en a plus que 15. Ok. On en a filtré peut-être un peu beaucoup, mais bon, pour l'exemple, ça suffira. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Oh, ça a eu peur. Là, ce que vous faites export, only URL. Vous ouvrez votre dossier. D'accord? Mais encore une fois, il vaut mieux avoir 20 mails propres, bien ciblés, que 400 mails spammés, etc. Voilà. Ici, édition, remplacer, toujours pareil. http:// remplacer tout. Et vous fermez. Et là, on a quelque chose de correct. Donc là, c'est des professionnels qu'on va... Et là, vous vous dites, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, très simple. Vous allez dans votre espace LearnyBox. OK. Vous allez dans... Alors, au préalable, ce que vous faites, vous créez ici, séquence. Vous faites créer une séquence. OK. Vous l'appelez séquence proposition partenariat. Et
une fois que la séquence est créée, vous faites ajouter un mail ici. D'accord? Et vous ajoutez un mail. Vous créez le mail. Donc moi, voilà à quoi ça ressemble. Vous mettez votre logo. Bonjour, pour les 50 de l'agence, nanani, nanana. Vous mettez un lien vers votre page de vente. Attention. Ici, c'est votre page de vente. Je vous montre à quoi ça ressemble. Page de vente, lancement de produit, hein, attention. Là, on n'est pas sur des influenceurs, donc on envoie vers la page de vente lancement de produit, pas sur la page de vente offre promotionnelle. Donc voilà, pour qu'ils puissent voir un petit peu votre produit ou service. Pareil, là c'est le même lien. Mais également, nous partageons à nos affiliés, vous leur proposez. Alors, idéalement, pourquoi je vous dis de faire un mail comme ça, proposition de partenariat. Tout simplement parce que si vous, je l'ai déjà expliqué, mais si vous contactez des professionnels et qu'ils acceptent d'être partenaires avec vous, eh bien, vous allez avoir accès à leur audience par le biais de par le biais de l'entreprise avec qui vous travaillez. Eh bien, vous n'avez pas la confiance à acquérir. Le travail est déjà fait par votre partenaire. D'accord? Donc ça vous permet, vous, de vous concentrer sur l'acquisition de prospects, sur d'autres, puisque c'est un vecteur, d'accord? Très important à ne pas négliger. Le fait de toujours trouver de toujours rechercher des prospects, c'est très important. Et donc là, ça vous permet de vous concentrer sur d'autres recherches et ne pas vous concentrer sur comment acquérir de la confiance auprès de votre audience. Donc voilà, c'est ça. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que votre partenaire potentiel, lui, peut être aussi intéressé par votre formation ou votre e-book. Il peut très bien vous l'acheter aussi. Voilà. Donc, on fait ça. Vous mettez la page. Alors, le lien ici, la page d'inscription, ça représente la page ici que vous créez. Quand vous faites affiliation, vous créez une campagne d'affiliation. Je vous ai déjà montré comment on faisait. Et après, vous faites voir la campagne. D'accord? Vous allez dans lien, ici. Et non, pardon, autant pour moi. Vous allez dans Réglages LearnyBox. Et ici, vous allez dans... attendez, je fais une bêtise. Vous allez ici dans Learning Affiliation, où il y a vos campagnes d'affiliation. Donc ici, là, affiliation. Et après, vous allez dans Réglages. Et c'est dans Page. Voilà, vous allez dans Page. Et vous récupérez ce mail-là. Page d'inscription pour vos affiliés. Donc c'est ce lien-là que vous mettez ici. Que vous mettez... Alors, vous mettez la page d'inscription. La page de connexion, elle sera envoyée directement dans le mail ici, regardez. Contenu de l'email, ça va s'afficher. Voilà. Vous voyez? Lien de connexion, donc lui, il pourra se connecter directement à son interface. Donc ça correspond en fait à ce mail-là. Ça correspond à ce mail-là. Mais vous, dans le mail, quand vous proposez un partenariat, c'est ce mail-là que vous mettez. D'accord? Pour qu'il puisse s'inscrire. Forcément, s'il ne s'inscrit pas à votre plateforme, vous n'aurez pas de suivi. Vous ne pourrez pas voir ses commissions, etc. Et puis lui-même, il ne pourra pas y accéder. Donc, vous revenez ici. Je vous remontre le mail à quoi il ressemble. Séquence. Donc, vous créez toujours... Je répète encore une dernière fois, mais vous créez une séquence. Vous pouvez l'appeler séquence partenariat, peu importe. Séquence proposition partenariat. Ensuite, une fois que la séquence est créée, vous faites ajouter un mail et votre mail doit ressembler à ça. Voilà, avec votre signature à la fin. Et vous voyez que le lien ici, c'est
La page d'inscription, c'est le lien que je vous ai montré. Vous voyez, le lien affiliation inscription. C'est la page d'inscription à l'espace d'affiliation. Donc voilà, vous faites vous rédigez le mail à votre convenance, d'accord? Et avec ce mail-là, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ici séquence mail. Ici, réglage. Ici, vous allez dans... Ah non, pardon, excusez-moi. Vous allez ici dans réglage LearnyBox. Vous descendez en bas. Voilà, et décidément, avec la plateforme, c'est pas ça. C'est juste séquence mail. Hop, réglage. Si j'étais dans les bons... J'ai dit, je m'étais pas trompé pourtant. Ah oui, voilà, mais non, il me semblait pas que m'être trompé, mais bon. Donc là, je répète, vous faites Learn Email, ensuite réglage et importation. Là, ce que vous faites importer des contacts. Il vous demande un fichier CSV. Ben, ok, pas de souci. Mais là, je me rends compte que mon fichier n'est pas un fichier CSV. Et bien là, ce que vous faites, vous vous embêtez pas. Vous allez sur ce site-là. Alors, c'est celui-là, il me semble. Ou celui-là. Voilà. Je vous mets le lien de ce site en dessous de cette vidéo qui permet de convertir des fichiers texte en fichiers CSV. Vous prenez le fichier en question. D'accord. Hop, ouvrir. Convertir. Et vous allez avoir un fichier CSV. Vous le téléchargez. D'accord. Voilà, vous le téléchargez. Vous fermez la page et vous faites sélectionner ici. Sélectionnez le fichier. Et vous récupérez vos mails, les mails que vous avez scrappés ici. Tout ça, vous allez le récupérer. Quand vous avez fait export, vous aviez eu un fichier texte, vous l'avez converti en fichier CSV et maintenant, vous le récupérez ici. Vous le mettez là. Vous le rajoutez à la séquence partenariat, proposition de partenariat. OK, proposition de partenariat. Validez. Ils vont vous demander à quoi correspond ce champ-là. Eh bien, ça correspond aux emails. Et vous faites démarrer l'importation. Vous confirmez, ça c'est par rapport aux réglementations RGPD. Vous validez l'importation. Et qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, vous avez alors on va le refaire, ça a bugué. On sélectionne le fichier. Vous prenez la séquence offre proposition partenariat. Email et vous démarrez l'importation. Je confirme, je confirme, je confirme.
Vous voyez, quand vous importez trop de mails à la fois, votre importation comporte trop d'adresses email considérées comme des spams. Voilà pourquoi j'ai filtré en @gmail, @.fr et @gmail.fr, gmail.com, etc. Et je ne garde pas les arrobases, le nom de l'entreprise, etc. Tout ça, c'est considéré comme des spams. Bon, l'idée, c'est que là, vous importez votre liste d'emails et vous attendez que ça soit validé. Bon, là, il y a une petite erreur, mais bon, je vais voir. C'est un petit problème. C'est pas important. Mais voilà l'idée. Donc, vous avez la méthodologie. Maintenant, il suffit de l'appliquer l'idée, c'est d'en importer un maximum. Après, voilà, l'abonnement, il vous permet d'envoyer sans payer hein, sur la Learn Email. Si je reviens ici au tableau de bord, vous pouvez supprimer les contacts au fur et à mesure, donc ça c'est bien. Mais par contre, vous voyez que les emails, vous ne pouvez pas les supprimer puisqu'ils ont été envoyés. Donc là, il m'en reste plus que 800. Voilà. Vous pouvez supprimer les contacts au fur et à mesure, les emails non. Donc ce qui va faire que vous allez, au bout de 5000 mails, vous allez changer d'abonnement. Ça va vous coûter 7 $ par mois, etc., etc. Mais ça, c'est valable pour tous les autorépondeurs. C'est pas une exception sur LearnyBox. Donc du coup, voilà. Une fois que votre séquence ici, donc vous voyez ici, par exemple, je vous montre un exemple. Vous voyez qu'il y a des retours. Alors c'est normal, au début de votre séquence, vous allez avoir des taux d'ouverture de 24%, 28%. C'est tout à fait normal. D'accord ? Là, c'est normal hein, qu'il y ait 0 parce que j'ai supprimé les contacts. Je les ai mis sur une autre séquence. Du coup, c'est normal qu'il y ait 0. Mais vous voyez qu'il y a bien eu les envois. Donc au départ, il y a 24% de taux d'ouverture, 28%. Après, ça descend. C'est normal. Au fur et à mesure, ça descend. Surtout si votre séquence elle est longue, au fur et à mesure c'est normal, mais vous voyez qu'on reste quand même à 8% de taux d'ouverture, donc c'est tout à fait correct. Donc voilà, on récupère des mails ici. Donc vous voyez que et ça c'est des partenaires potentiels. Hein. Donc après derrière il y a une communauté, donc c'est encore plus intéressant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. S'il y a des compléments d'informations, je les traiterai dans une prochaine vidéo pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. Donc merci de votre attention, on se retrouve pour la suite.